la première chose, c'est le terme, on y tient beaucoup au terme transition démographique, et on se bat d'ailleurs un petit peu tous les deux pour savoir lequel en premier on a parlé. Et chacun dit que c'est lui. Ouais. Et voilà. Mais on s'en fiche parce qu'en tout cas on en parle ensemble et on essaie de défendre cette idée-là, et merci de l'avoir pris comme thème. C'est-à-dire que derrière la transition démographique, c'est rappeler aussi qu'il y a une transition dont on parle beaucoup, qui est la transition énergétique ou la transition écologique, et que finalement, il y en a une autre qui est la transition démographique, et qui a du lien entre les deux. Il y en aurait même une troisième qui serait intéressante, qui est la transition démocratique. Et il y a d'ailleurs des liens entre les trois, parce qu'on ne fera pas une écologie juste en forçant les gens à être plus moraux, je sais pas quoi, si on peut les obliger avec un fusil sur la tempe, mais c'est une vision de l'écologie très Eva Jolyesque. C'est-à-dire, voilà, je faisais partie de ceux qui avaient tenté de lancer la candidature de Nicolas Hulot, pour clarifier les choses. Donc évidemment, je me sentais moins dans cette vision un peu militaire des choses, ou mélenchonesque des choses. Et donc il y a trois transitions possibles, et sans doute que les trois ont du lien entre elles. Alors, pourquoi on fait ce lien? Pourquoi on parle de transition démographique avec ce lien avec la transition énergétique ou la transition écologique? D'abord, je rappelle quand même que le vieillissement, c'est la preuve, par alpha et oméga, la preuve par 3, la preuve du développement durable. S'il y a un truc qui marche, c'est bien les vieux. On vit plus longtemps, donc c'est bien du développement durable. Hein, là, c'est vraiment la preuve. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que tous les grands... Comment? Et des énergies renouvelables. Personne, voilà, c'est quand même... Donc on est vraiment dans l'écologie. Les écologistes sont d'abord les vieux, qui le prouvent chaque jour, chaque heure, à chaque fois qu'on vit un peu plus longtemps. Et je rappelle, pourquoi c'est aussi important, c'est tout simplement qu'on n'a jamais connu ça dans toute l'histoire de l'humanité, à la fois autant de personnes qui prennent de l'âge, et aussi le fait que nous avons une espérance de vie qui augmente, qui augmente, qui augmente. En 1900, l'espérance de vie était de 46 ans, aujourd'hui elle est autour de 82 ans. Donc on a un temps comme ça supplémentaire, et sans avoir été tellement prévu d'ailleurs, les farfelus ou non, je vais utiliser des mots grossiers. Enfin, les gens qui prévoyaient un petit peu l'avenir, imaginaient des soucoupes volantes, des trucs comme ça, mais personne n'avait pensé qu'on vivrait plus longtemps. C'était pas du tout dans les années 60, quand vous regardez un peu les gens qui se projetaient dans l'avenir, c'était pas du tout un sujet. Alors que ça a été finalement le sujet majeur. Et que ce soit Adam Smith ou Karl Marx, tous les grands théoriciens de l'économie étaient tous sur la même idée. Ils partageaient l'idée que globalement la Terre allait toujours en donner plus, quoi. Et il n'y avait pas de problème. Après, ils discutaient sur la répartition. Là, c'était un peu plus, il y avait un peu plus de débat. Mais en revanche, tout c'était, oui, pas de problème, il y aura de l'abondance. Et personne n'avait vu que l'abondance, elle s'arrête à un moment donné. C'est le couplet écolo, ne vous inquiétez pas, il est 3 secondes. Mais qu'en revanche, il y a une abondance que personne n'avait vue, c'est l'abondance de la vie. Ça, celle-ci, en effet, on vit de plus en plus longtemps. En 1750, l'espérance de vie était de 25 ans. Donc, évidemment, ça fait quand même un écart assez important avec aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est aussi pour ça d'ailleurs que nos modes de vie ne sont pas les mêmes. On se dit, ah, il y a des changements incroyables, cette société est beaucoup plus individualiste, on divorce, on machin, un truc. Mais oui, mais c'était quand même pas pareil de vivre pendant 25 ans. Donc si on fait des bêtises, par exemple, on se plante sur le marié ou la mariée, l'engagement n'est pas énorme, c'est une dizaine d'années au pire. C'est supportable, franchement. En plus, à l'époque, on les mettait en cloque tout de suite, et il y avait quand même un risque ou une chance qu'ils disparaissent à la naissance assez vite. Donc tout ça faisait que, bon, les couples, c'était pas une histoire non plus trop grave. Aujourd'hui, on est compte que le record, c'est 86 ans. Une union qui a duré 86 ans. Ça fait peur, hein. Il y en a qui disent, oh là là, 86 ans, c'est quand même bon. Voilà. Et donc tout ça veut dire aussi que donc, nos modes de vie, nos façons d'imaginer l'avenir ont changé parce que simplement on ne vit pas de la même façon qu'à seulement une ou deux générations. Il faut aussi avoir ça en ligne de compte. On ne peut pas se penser soi-même, son avenir, ses projets, de la même façon qu'on les pensait il y a encore une ou deux générations. Donc ça aussi c'est important. Vous voyez bien que tout ça est lié à cette question de vie durable ou de développement durable. Et donc il y a bien un lien entre les deux.